Bonjour à tous, dans ce troisième épisode, on va donc parler de la position de l'enlèvement précolaire que j'ai introduit dans les deux épisodes précédents. Si vous avez comme position jusqu'à présent l'idée que l'Église sera enlevée avant la Grande Tribulation, je vous suggère, si vous êtes intéressé à entendre cette position de la précolaire, même si elle peut aller à l'encontre de votre conception, pas juste intellectuelle, mais surtout de votre vision de votre vie future. Et souvent, c'est un obstacle plus grand que la compréhension intellectuelle de ce que dit la parole de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que quand on pense qu'on va être enlevé, c'était mon cas avant, j'y ai cru pendant un certain temps, eh bien, la vision du futur est différente que si on pense qu'on va passer à travers la Grande Tribulation. Et donc, il y a un phénomène qu'il faut remarquer dans notre vie, j'ai en tout cas observé ça à l'intérieur de moi, c'est que souvent on a la capacité de voir quand on parle à une personne, si on essaie de lui prêcher l'évangile par exemple, on a la tendance, c'est que certaines personnes ne veulent pas voir la vérité parce que ça leur fait peur, donc ils ont peur des conséquences. Et donc elles refusent les arguments, non pas parce que les arguments ne sont pas logiques ou qu'ils ne sont pas démontrables, mais parce que accepter en fait cette vérité, qu'il y a un jugement de Dieu, Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, pour une personne qui n'est pas encore croyante, ça peut amener des répercussions très graves et ça peut lui faire peur. Même si derrière, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Et donc, il y a cette capacité un peu de faire l'autruche face aux informations, face à la logique qui est présentée en face. Dans le contexte de l'enlèvement pré-tribulation, au sein même des chrétiens, il ne faut pas se mentir, les chrétiens ne sont pas des gens différents des autres. Certes, ils ont accepté le message de l'Évangile, mais ils gardent ces mêmes mécanismes de défense, ces mêmes mécanismes de peur. Et parmi certains d'entre eux, je ne parle pas à vous qui regardez cette vidéo, mais malheureusement, il y a des gens qui font aussi l'autruche, parce qu'ils pensent qu'être enlevé, ça va résoudre tous leurs problèmes. En particulier dans cette époque où on voit évidemment que le monde devient de plus en plus noir, et qui a envie de passer encore plus de temps dans cette période de plus en plus trouble. Surtout quand on lit le livre de l'Apocalypse, on se dit que ça va vraiment chauffer, et c'est vraiment réconfortant de penser qu'on va être enlevé. Alors, j'aimerais vraiment avoir tort et penser être surpris, comme je l'ai dit dans un autre épisode, et être enlevé avant que toutes les choses deviennent de plus en plus difficiles. Mais c'est pourtant pas une manière prudente de voir les choses, c'est-à-dire de mettre la tête dans le sable et de ne pas voir les arguments en fait, qui vont être présentés aujourd'hui. Et si je me trompe, je serai le premier à le dire. Je me suis trompé en présentant cette position. L'idée, encore une fois, c'est d'informer les gens qu'ils aient la possibilité de voir entre deux positions. Parce que c'est vrai aussi que la position de l'enlèvement pré-tribulation, dans les milieux évangéliques, en particulier sur ce qu'on trouve sur Internet, elle est beaucoup plus présentée que la position précolaire. Donc pour beaucoup de personnes, il y en a qui n'ont jamais tout simplement entendu parler de cette position-là. Donc l'idée, c'est simplement d'informer et ensuite de donner à ceux qui vraiment voudraient chercher, comme les chrétiens de Béret, vérifier ce que dit l'Écriture et d'aller vérifier par eux-mêmes, lire et voir si ça corrobore ou pas ce qui est présenté aujourd'hui. Donc ça sera une étude assez longue, mais pour pas que ça passe non plus des heures, je vais aller plus rapidement sur certains sujets, certains livres, mais je vais quand même les mentionner pour que une personne qui veut ensuite faire cette étude en approfondie pourra aller le faire, donc aller étudier les livres qu'on va mentionner dans cette étude. Je vais vraiment me concentrer sur le livre de l'Apocalypse, puisque c'est celui qui est le plus détaillé sur la façon dont la fin du monde, ou plutôt, la fin du monde, tout le programme en fait de Dieu, mais surtout pour la fin des temps juste avant le retour du Christ, c'est très détaillé. Et je vais le faire en parallèle avec le livre de Daniel, que je vais vraiment survoler très rapidement. Justement, c'est le type de livre qu'il faut étudier préalablement. Et puis, bien sûr, le discours des Oliviers, sur le mont des Oliviers, le discours de Jésus, qui, on l'a vu avant, est classé comme un discours uniquement adressé aux Juifs. Ça, on a vu d'où ça vient, l'idéologie du dispensationalisme. Si on sait bien que l'évangile de Matthieu, quand Jésus parlait, il parlait à ses disciples, et que nous, aujourd'hui, tout le monde est considéré disciple. Il n'y a pas les Juifs et les païens. On est tous des disciples. Simplement, le peuple juif, il a un rôle particulier à jouer, et c'est ce qu'on va voir justement dans le livre de l'Apocalypse, où c'est réellement le cas. Il y a un plan particulier pour le peuple juif, une partie d'entre eux en tout cas, qui vont passer à travers ce temps-là d'une manière différente que les disciples païens. Les chrétiens ne sont pas du peuple juif, ou plutôt
les disciples qui ont déjà reconnu le Christ, comparé aux Juifs qui, eux, n'ont pas encore accepté leur Messie. Il y a une différence, c'est clair. Mais quand les évangiles s'adressent à des disciples, il n'y a pas cette idée que ces livres-là sont faits pour les Juifs de la fin des temps. Ce qui en plus n'a pas vraiment de sens, puisque nous savons bien que les Juifs qui n'ont pas encore reconnu le Messie ne lisent pas les évangiles, ni l'Apocalypse, parce que pour eux ce ne sont pas des textes sacrés, ça ne fait pas partie de la Bible. Donc si Jésus a fait ce discours sur le mont des Oliviers, et que tout ce qui se passe dans l'Apocalypse s'est adressé aux Juifs, mais que les Juifs ne lisent même pas ces livres, pourquoi avoir enregistré tout ça? Donc vraiment, ça aussi, c'est un point de logique qui nous amène à nous dire, bah non, il y a quand même une chance que Jésus voulait nous dire quelque chose dans ce discours sur le mont des Oliviers, qui en plus se répète dans Daniel et enfin Daniel c'était avant, mais aussi dans l'Apocalypse surtout. Alors, on va commencer maintenant par d'abord rappeler l'idée qu'on a vue, importante dans la partie précédente, c'est que le jour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église, c'est le même événement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais annoncer la couleur, c'est-à-dire voici la position, et ensuite je vais essayer de la démontrer avec le livre. Et puis vous pourrez vérifier par vous-même. Donc la position, elle est très claire. L'enlèvement de l'Église va arriver juste au moment où le jour du Seigneur va débuter. Ça, c'est la position pré-colère, puisque le jour du Seigneur, c'est la colère, et que nous, on est tous d'accord qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Donc maintenant, il nous reste à identifier le jour de la colère, quand est-ce qu'il débute. Donc on va commencer par rappeler deux choses. Ésaïe chapitre 2. « Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. » Donc ce passage-là parle du jour du Seigneur, c'est très clair. Il y a une attitude des hommes où ils essayent de se cacher même dans les rochers, et on voit que c'est la colère de Dieu contre tous les hommes. Donc c'est pas contre ses disciples. Et puis je rappelle dans Joël, chapitre 2, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » Et enfin, qu'est-ce qu'a dit Jésus sur son retour dans Matthieu chapitre 24, au verset 29 ? « Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Donc c'est très clair. Avant le retour de Jésus, il y aura la lune et le soleil, et ça correspond donc au fameux jour du Seigneur. Maintenant, on va revenir plus tard sur Matthieu 24, sur tout ce qu'il a dit avant Jésus, mais d'abord, on va étudier le livre de l'Apocalypse, et comme j'ai dit précédemment, donc, la position que je donne, celle de l'enlèvement pré-colère, elle est que l'enlèvement, et la colère de Dieu plutôt, va débuter à partir lorsque le livre en fait va être ouvert. J'ai donné dans l'épisode précédent cette image, cette métaphore où il y a un rouleau avec les sceaux, qui est donc le fameux livre de l'Apocalypse. Quand les sceaux sont ouverts, on n'a pas encore lu le contenu de ce livre. Donc l'idée c'est que une fois que les sceaux sont cassés, on ouvre le livre et à ce moment-là, c'est le jugement de Dieu qui se déverse. Mais c'est exactement cette position-là en fait qui est la position pré-colère, qui est que les 7 sceaux ne sont pas encore la colère de Dieu, mais que les 7 trompettes et les 7 bols, qui viennent ensuite, qui sont les jugements de Dieu, sont cette fois-ci le jour du Seigneur. Maintenant, la particularité du livre de l'Apocalypse, c'est qu'il y a plusieurs difficultés. D'abord, il y a une difficulté qui est qu'il y a des images, donc des images prophétiques, donc un langage allégorique, parfois un langage imagé, qui est dur à déchiffrer, parce que quand on parle de différentes bêtes qui vont émerger de la mer, etc., c'est pas des choses littérales qu'il faut prendre, certes. Par contre, il y a à l'intérieur de ce livre aussi des choses qui sont littérales. Donc la difficulté, elle est d'abord de dissocier entre les choses qui sont à prendre littérales et les choses qui sont des images. Ensuite, la difficulté, c'est que ces images, comment est-ce qu'on va les interpréter? Il y a certaines pour lesquelles on a des indices, et des indices très forts. Justement, l'idée, c'est que Dieu nous permet de comprendre ces messages
parce qu'il répète certaines idées de différentes manières dans différents livres, en particulier donc dans le livre de Daniel. Ensuite, il y a la difficulté que le livre, il n'est pas écrit de manière chronologique. Et c'est ça qui peut poser problème et qui amène beaucoup de confusion par rapport à ces questions de quand est-ce que démarrera l'enlèvement, quand est-ce que démarrera le jour du Seigneur, etc. Pourtant, il y a des indices très clairs sur ces choses, donc on va y revenir. Et puis, la troisième difficulté, c'est que ce livre-là parle de choses qui s'adressent à toutes les périodes de l'histoire, enfin en tout cas depuis le début de l'Église, jusqu'à même le millénium et après le millénium. Donc ça touche à vraiment plein de périodes différentes. Et le livre de l'Apocalypse ne s'adresse pas uniquement ne parle pas uniquement donc de la période qui précédera le retour du Christ. Il y a le fameux millénium, la première, la deuxième résurrection, le jugement de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, etc. Donc avant de démarrer, je vais donner un aperçu très large de ce livre, un résumé très rapide des différents chapitres, et ensuite on va se concentrer donc sur essayer de situer quand est-ce que démarre le fameux jour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église et la tribulation, et voir si les saints sont censés y passer par cette grande tribulation ou pas. Donc les trois premiers chapitres en fait sont des lettres que Jésus adresse à sept différentes églises. Et à l'intérieur de ces lettres, il y a donc des exhortations, des conseils et des avertissements aux différentes églises, mais en fait, ce sont des avertissements qui ne s'adressent pas juste à cette église du 1er siècle, mais qui s'adressent à nous tous, croyants, et aux différentes églises qu'il y a dans le monde. C'est un peu comme des profils types d'églises avec différentes difficultés. Et certaines de ces églises passent par des tribulations, et donc, de la même manière que nous, en tant que croyants, on passera aussi par des tribulations. C'est de toute manière ce qui nous est promis. Les tribulations, ce n'est pas quelque chose d'inattendu. Jésus nous a promis, on passera par des tribulations, mais il a vaincu le monde. Ensuite, dans le chapitre 4 et 5, donc on a cette fois-ci une vision du trône avec Dieu et avec l'agneau qui va s'apprêter à ouvrir le fameux livre de l'Apocalypse avec les 7 sceaux. Donc ce livre est scellé par 7 sceaux. Et ensuite, à partir du chapitre 6, donc le chapitre 6, c'est l'ouverture des 6 premiers sceaux. Et dedans, on trouve la grande tribulation, les signes du soleil et de la lune, et le jour du Seigneur qui est sur le point de démarrer. On va revenir dessus. Le chapitre 7, c'est un petit peu un intermédiaire où il y a cette fois-ci les 144 000 personnes qui sont scellées, et donc la confirmation que ce qu'on a lu avant, donc les 6 sceaux, était bien adressé à donc parler de la grande tribulation, puisque au chapitre 7, on parle de ces fameux saints qui sont venus de la grande tribulation. Ensuite, du chapitre 8 à 11, on a le 7e sceau qui est ouvert, et ça débute par un silence au ciel pendant une demi-heure, et ensuite les 7 trompettes qui sont annoncées, et donc beaucoup de calamités qui arrivent sur la terre. Et on note quelque chose, c'est que les hommes meurent, donc en grande quantité, mais ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Malgré tout ce qui se passe, ils ne se repentent pas. C'est un point important. Et puis on a les 2 témoins qui sont, eux, protégés pendant toute cette période, mais qui sont enfin tués à la fin de cette période-là. Ensuite, on a le chapitre 12 à 14, et là, on a en fait un retour en arrière. Et ça commence avec la naissance du Christ, le développement autour du règne de l'Antéchrist, jusqu'à finalement l'enlèvement et la colère, le jour du Seigneur. Je vais revenir là-dessus aussi. Ensuite, le chapitre 15 et 16 sont cette fois-ci les 7 bols, donc qui sont la deuxième partie du jugement de Dieu, et cette fois-ci c'est le jugement sur Babylone, qui est encore, donc, on est encore dans le jour du Seigneur. Le chapitre 17, c'est la description de l'identité de cette fameuse femme, donc la grande prostituée, Babylone, qui est associée à l'Antéchrist et son jugement. Le chapitre 18, c'est encore une fois Babylone qui est jugée, et il y a un avertissement où on dit « Sortez d'elle, mon peuple ». Donc, ce qui veut bien dire qu'au chapitre 18, quand on parle de Babylone, le peuple est encore en elle. Et donc vous allez voir qu'en fait, ce chapitre 18, il parle d'événements qui se passent, qui sont décrits au chapitre 6. Donc je vais revenir là-dessus. Donc le peuple, là, donc, il était encore là avant que le jugement de Dieu ait vengé ses saints en jugeant Babylone. Donc ce qui veut dire que quand Babylone persécute, ça veut dire que Dieu n'a pas encore intervenu. On va revenir sur ça aussi. Ensuite, le chapitre 19, c'est les noces de l'agneau qui débutent juste après le jugement de Babylone. Et il y a un retour sur les 7 bols.
Le chapitre 20 parle de la première résurrection et le début du millénium, et le chapitre 21 et 22, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem et le fleuve d'eau vive. Alors, avant de revenir sur ce livre, avec une chronologie bien particulière, je vais pointer sur le livre de Daniel différentes choses qui nous sont dites. Je ne vais pas faire une étude de ce livre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais je pointe donc vers ça. Vous pouvez aller l'étudier, relire ces différents chapitres pour voir ces points qui sont importants. Je vais simplement surligner certains points. Dans le chapitre 2 de Daniel, il y a donc le roi a fait un fameux rêve avec une statue, et il parle de 4 royaumes qui vont émerger, et le 4e, ce sera un royaume mondial qui va donc briser et qui va faire la guerre aux saints. C'est déjà la première image qui démarre. Ensuite, dans le chapitre 3, c'est une autre histoire, mais cette fois-ci, le roi de Babylone a fait une statue en or et il demande à tout le monde d'adorer la statue. Et Daniel et ses compatriotes refusent d'adorer et ils sont sauvés. Donc il y a aussi une image qui préfigure ce que fera l'Antéchrist, où il fera une image de lui, donc il y aura l'image de la bête qu'il faudra adorer. Et il faudra refuser d'adorer cette bête pour être sauvé, ou en tout cas pour éviter le jugement de Dieu. C'est pas parce qu'on refuse la bête qu'on est sauvé. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend la marque de la bête et qu'on adore cette image, on est perdu. Ensuite, dans le chapitre 7, il y a cette fois-ci encore un songe, donc il reçoit des rêves, Daniel, qui correspond au fameux songe du roi, avec ce fameux colosse avec 4 royaumes différents. Et cette fois-ci, ce sont 4 bêtes, et qui donnent encore une fois des descriptions qui vont nous servir à identifier l'Antéchrist, qu'on va lire dans l'Apocalypse, qui est donc déjà annoncé dans le chapitre 7 de Daniel. Et on lit donc à partir du verset 23 que ce 4e royaume s'élèvera et il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et les lois, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc c'est aussi pour ce passage-là, mais d'autres, qui nous font penser que le règne de l'Antéchrist durera 3 ans et demi, donc plutôt la tribulation. Son règne durera 1 semaine, mais il commencera à oppresser donc les saints, et il va falloir déterminer si les saints ce sont les Juifs ou est-ce que ce sont ceux dont parle la Bible, c'est-à-dire les saints, ce sont les disciples, ceux qui ont accepté Jésus. Ensuite, dans le chapitre 9, à la fin du chapitre 9, il y a cette fameuse prophétie sur les 70 semaines. Ensuite, dans le chapitre 10, il y a un indice. Dans les derniers versets du chapitre 10, on lit « Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michel, votre chef. » Donc Michel, c'est l'archange Michel, et c'est le chef. C'est important, on va le voir après. Le chapitre 11 revient encore une fois sur des prophéties qui concernent donc l'histoire des Perses, mais ensuite il y a des prophéties qui concernent donc la fin des temps avec l'Antéchrist, où on retrouve par exemple au verset 36 le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Et donc ensuite il y a plusieurs développements. Encore une fois, donc c'est une préfiguration de l'Antéchrist. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on lit au chapitre 12, donc juste après, « En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Donc ici, c'est un passage important sur le rôle de l'archange Michel. On sait que c'est donc le protecteur, le défenseur des enfants de son peuple, et dans ce passage-là, qui correspond à la fin des temps, au règne de l'Antéchrist, Michel va se lever. Et donc comme si le fait que, quand il va se lever, il ne retiendra plus l'Antéchrist, et il ne retiendra plus la colère contre, la colère non pas de Dieu, mais la colère de Satan, contre justement les enfants de Dieu. Et c'est à mettre en parallèle avec la seconde épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 6, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Donc, il semblerait que c'est Michel qui retient l'Antéchrist, et quand Michel va se lever, à ce moment-là, l'Antéchrist sera plus retenu pendant un certain temps, un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est donc les fameuses 3 ans et demi, qui sont justement précisées dans le chapitre 12 de Daniel,
quand Daniel demande quand sera la fin de ces prodiges, et encore une fois on retrouve avec ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et il donne aussi un indice, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Donc là, il y a 30 jours de plus par rapport à cette fameuse période de 1260 jours. Donc quand l'Antéchrist va faire ce fameux acte de désolation, de désacralisation, va démarrer la tribulation en fait. Maintenant, on va étudier plus en détail donc, le livre de l'Apocalypse. Je vais simplement surligner certains passages, mais ensuite, c'est à vous de lire le livre. D'ailleurs, il est écrit dans ce livre qu'il y a une bénédiction pour ceux qui lisent le livre. Donc, je vous encourage à le lire. L'idée de cette vidéo, c'est de vous donner des clés de compréhension, de lecture et de pointer sur les passages importants, des passages importants, parce que tout est important, mais en tout cas d'attirer votre attention sur certains passages en fonction de cette étude, en fonction de cette question de l'enlèvement de l'Église. Donc, quelques indices. Donc, dans le chapitre 2, verset 9, donc, Jésus s'adresse à l'église de Smyrne et il dit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Donc ici, la tribulation, donc c'est pour les saints, c'est le diable qui fait la tribulation, et on n'est pas dans la colère de Dieu, c'est le diable, mais Jésus dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la mort. Ça veut dire qu'il faut passer à travers la persécution, la tribulation, pour obtenir la couronne de vie, c'est-à-dire ne pas renier Jésus même dans les souffrances, pour ne pas avoir part à la seconde mort, c'est-à-dire avoir part à la première résurrection, dont on va parler après. Plus loin, on lit dans le message à l'église de Thyatire, il dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. » Donc ici, ce passage, il est parfois utilisé pour dire que ceux qui ne se sont pas repentis, en fait, vont rater l'enlèvement et puis ils auront une deuxième chance. C'est pour ça que Jésus parle de la grande tribulation, simplement pour ceux qui sont les chrétiens tièdes, en fait, qui vont rater l'enlèvement. Mais l'idée, elle ne tient pas, parce qu'ici, c'est écrit clairement que, donc au verset 23, « Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. » Or, si ceux qui passent par la grande tribulation sont ceux qui ont raté l'enlèvement, il n'y aura plus d'église. Donc, qui est-ce qui aurait intérêt à savoir que Jésus, il est celui qui sonde les reins et les cœurs? On est censé le savoir déjà avant, et en plus, s'ils ont été enlevés, il ne reste que les chrétiens tièdes. Donc, il n'y a pas besoin d'utiliser la tribulation que ces gens-là vont passer pour donner un message aux autres, puisqu'il n'y aura plus d'autres. Donc, ça ne colle pas à cette idée-là. Ensuite, il dit la même chose au verset 26, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. » Donc tous ceux qui vont vaincre, ça veut dire quoi? Vaincre, ça veut dire maintenir le témoignage de Jésus. Parce que nous, on sait qu'en tant que chrétiens, on ne combat pas par la violence. Donc vaincre, ça veut dire quoi? Ça veut dire vaincre le diable, l'antéchrist, en maintenant ferme la position que Jésus est Dieu. Même jusqu'à la mort. C'est la question qui a toujours été demandée aux chrétiens. Vous voulez passer par la tribulation, vous voulez être mangé par des lions, ou vous rejetez Jésus? Et les premiers chrétiens, les martyrs, ils n'ont jamais rejeté Jésus. En tout cas, ceux qui ont été martyrisés n'ont pas rejeté Jésus. Et parce qu'ils n'ont pas rejeté Jésus, ils ont vaincu. Donc de la même manière, nous, quand on va passer par la tribulation, si on doit passer par la tribulation, eh bien la manière qu'on aura de vaincre, c'est de maintenir le témoignage de Jésus. C'est la seule manière de vaincre, puisqu'on sait que la victoire, elle n'est pas acquise par nos propres œuvres, par nos propres efforts, par nos combats, par l'épée ou autre. La victoire, c'est Jésus qui l'a obtenue. Donc, simplement témoigner de cette victoire et maintenir ferme notre témoignage.
Ensuite, au chapitre 3, à l'église de Sardes, il dit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. » Encore une fois, cette idée de vaincre, c'est de maintenir le témoignage de Jésus et de persévérer. Ensuite, dans l'église à Philadelphie, il dit « Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et plus loin, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Ici, ce passage, il est utilisé pour dire, vous voyez bien, parce que on a préservé, gardé la parole, eh bien, on sera enlevé avant l'heure de la tentation. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne passera pas par la tribulation, ça peut très bien vouloir dire que on passe par la tribulation, mais on est préservé. De la même manière que le peuple juif, lorsque Dieu déversait ses calamités sur l'Égypte, le peuple juif était préservé. De la même manière, il se peut très bien que ce soit ces chrétiens-là qui tiennent ferme, qui seront préservés. Pas tous, parce qu'on sait que les saints seront vaincus par l'Antéchrist, mais on sait aussi que certaines personnes ne vont pas mourir. Donc même si l'Église en tant que corps doit passer par la grande tribulation, il est clair que certains d'entre eux ne vont pas mourir. On ne sait pas exactement comment, mais Dieu peut les préserver pendant cette tribulation. Et justement, c'est de cela dont il s'agit lorsque Paul a dit « certains d'entre eux ne mourront pas ». Donc lorsque Jésus reviendra, certains des chrétiens seront encore vivants, et donc peut-être que c'est cela dont il s'agit. Et enfin, dans la lettre à Laodicée, il dit « Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Donc ici, c'est important d'être entièrement consacré au Seigneur et de ne pas être tiède, parce que si on est tiède, on va chuter à l'heure de la tentation et même en dehors de la tentation. Et on va être vomi de la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on risque de perdre notre salut. C'est ça qui est dit clairement. Et il conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire du vrai or. Le vrai or, c'est les vraies richesses, celles qui sont au ciel, pas celles qui sont sur terre. Parce que l'église de la Laodicée, c'était une église très riche. Donc l'église confortable, un petit peu finalement comme l'église de la fin des temps dans les pays occidentaux, en particulier l'Amérique du Nord et l'Europe, où il y a des chrétiens qui peuvent aimer Jésus très fort, aucun problème, mais ils sont quand même dans le confort, il n'y a pas de persécution, il n'y a rien, etc. Donc ce confort, au-delà de ceux qui aiment Jésus, qui sont des réels disciples, ils ont le droit d'être dans le confort, il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens de nom, parce que c'est confortable et qu'ils sont nés dans des pays chrétiens, mais qu'ils ont simplement que de l'or matériel. Et donc, si ces gens-là n'ont pas de l'or éprouvé par le Seigneur, donc des choses célestes, lorsque viendra la tribulation, ils risquent donc d'abandonner leur foi et de renier Jésus et de prendre la fameuse marque de la bête, ou d'adorer la statue de Babylone, ou d'adorer l'empereur romain. Enfin, c'est exactement les mêmes tests que nous avons dans toutes les époques, qui est de maintenir le témoignage de Jésus. Et c'est facile à faire quand on vit dans un pays chrétien, même si les pays chrétiens n'existent plus trop, mais disons, vivre entouré de chrétiens, maintenir le témoignage de Jésus, c'est une chose. Mais si on est entouré d'un monde de plus en plus antipathique aux chrétiens, ça va être de plus en plus difficile, surtout pour ceux qui sont tièdes. Voilà l'avertissement qui est donné. Maintenant, on va voir le chapitre 6, qui est donc l'ouverture des 7 sceaux. Et là, on a les fameux chevaux de l'Apocalypse, sur lesquels il y a beaucoup d'interprétations différentes. Pour le moment, je vais pas rentrer trop dans le détail, simplement mentionner donc le premier cheval blanc, il part en vainqueur pour vaincre. Le deuxième cheval, le cheval roux, il vient pour enlever la paix sur la terre. Le troisième cheval, il vient pour amener la famine, une mesure de blé pour un denier. Le quatrième cheval, donc de couleur pâle, il se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Et lui, il fait périr un quart des habitants de la terre
par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ici, il y a parfois un problème de traduction. Les bêtes sauvages de la terre, certains disent qu'en réalité, ce dont il s'agit, c'est la fameuse bête de l'Apocalypse. Donc la bête, c'est peut-être, au lieu que ce soit les bêtes sauvages de la terre, car on sait bien de nos jours, il n'y a plus beaucoup de bêtes sauvages qui tuent les habitants, mais par contre, il y a une fameuse bête qui sort de l'abîme, du fond, donc du séjour des morts, qui, elle, va persécuter et tuer énormément de gens. Et ensuite, le 5e sceau, et là on lit « Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche lui fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Bon, ici c'est très clair, ça veut dire que sur Terre, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont maintenu la parole de Dieu et le témoignage. Donc, ce qui avait été annoncé dans les lettres précédemment. Et ensuite, ils disent bien, quand est-ce que tu vas juger? Et il dit, la réponse c'est, attendez encore un peu. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu encore de jugement. Le jugement de Dieu n'avait pas démarré au 5e sceau. Et en plus, on leur dit, une robe blanche leur fut donnée. Ce qui est aussi dit dans les lettres, vous serez revêtis de robe blanche quand vous aurez maintenu le témoignage, donc mon témoignage, le témoignage de Jésus. Et ensuite, il est dit, donc jusqu'à quand le jugement? Jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc ça veut dire que le jugement, il ne peut pas démarrer tant que le nombre n'est pas complet. Une fois que le jugement démarre, c'est que le nombre est complet. Ou alors, il faut contredire ce qui est écrit ici très clairement. Ensuite, le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Bon, ici c'est quand même très clair. On a le fameux signe du soleil et de la lune, le signe de Joël. On a exactement ce dont parle Ésaïe au chapitre 2, où les hommes essayent de se cacher dans les rochers. Et en plus, ils disent « le grand jour de la colère est venu ». Donc, c'est très clair que le jour de la colère est sur le point d'arriver là. Les hommes voient qu'il se passe des calamités, le soleil ne donne plus sa lumière, la lune s'est convertie en sang, au rouge, grand tremblement de terre, donc là, les hommes, les non-croyants, commencent à se dire « mince, il se passe quelque chose dans ce monde ». Et le jour de la colère arrive. Donc ça veut dire qu'avant, c'était pas encore le jour de la colère. Rappelons-nous, Joël a dit, c'est avant le jour de la colère que paraîtront ces deux signes. Et Jésus aussi a dit qu'avant le retour du Fils de l'homme, il y aura ce fameux signe. Et en plus, il a dit Jésus, c'est juste après ces jours de détresse. Les jours de détresse, qu'est-ce qui s'est passé avant? Le sceau 5, le sceau 4 et 5, où là, en fait, on a l'impression que c'est l'Antéchrist dont il s'agit, ce fameux 4e sceau. Ensuite, juste après, au chapitre 7, on lit donc « J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Donc là, il y a 12 000 par chacune des tribus. Ensuite, il est dit « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Plus loin, « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que Dieu va protéger une partie du peuple juif pour être ses témoins sur terre pendant la colère de Dieu. Ceux-là vont être protégés surnaturellement par Dieu parce qu'ils sont scellés. Et puis, on voit qu'il y a une multitude de toutes les nations, de tous les pays, de toutes les langues, qui ont des robes blanches et qui viennent de la grande tribulation. Donc ça ne peut pas être plus clair que ça.
Et juste après ça, chapitre 8, il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et ensuite, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, avec un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit le 7e sceau est ouvert et il y a un moment solennel, 30 minutes de silence au ciel. Sachant qu'au ciel, il n'y a pas de silence, puisqu'il y a perpétuellement une adoration de Dieu. Là, moment très solennel, le jour de la colère, cette fois-ci, va démarrer pour de vrai. C'est-à-dire que juste avant, on a dans le 6e sceau, les hommes qui disent « le jour de la colère approche ». Ils voient le signe, ça va démarrer. Et là, 7e sceau, juste avant, les 144 000 ont été scellés. On voit que le nombre, cette fois-ci, est complet de tous ceux qui ont revêtu leur robe parce qu'ils ont maintenu le témoignage de Jésus, qui sont passés par la tribulation. Moment solennel, et là, toutes les prières des saints, qu'est-ce qu'on prie en tant que chrétien? On prie « Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Donc, ces fameuses prières « que ton règne vienne », elles sont récoltées au ciel, et cette fois-ci, c'est ces prières-là que l'ange jette sur la terre. Que ton règne vienne. Ton règne vient, c'est-à-dire il va commencer par le jugement de cette humanité incroyante. Et on va démarrer sur la colère de Dieu. Et c'est ce qu'on lit ensuite, où cette fois-ci, ce sont les 7 trompettes. Et ces trompettes-là, je ne vais pas toutes les lire, mais ce sont des calamités. Et ce qu'on note de manière intéressante, c'est que pendant, qui sont décrits comme des malheurs, donc au chapitre 9, le premier malheur est passé, donc ça c'était les premières trompettes. Et plus loin, on lit donc chapitre 9, verset 20, « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols. » Donc, ça veut dire que malgré tout ce qui va se passer, donc quand les trompettes sonnent et qu'il y a des calamités, les hommes meurent, etc., les gens, ceux qui vivent la colère de Dieu, ne se disent pas « mince, il y a réellement un Dieu, il serait temps de se tourner vers lui ». Ce que nous dit le texte, c'est que les gens ne se repentent pas. Et ils ne se repentent pas de quoi? D'avoir adoré les démons. Les démons, on l'a dit, ce sont les faux dieux qui se cachent derrière des démons. Donc il y a beaucoup de gens sur Terre qui adorent des faux dieux. Ils adorent des démons par proscrit. Ces gens-là ne se repentissent pas quand la colère de Dieu arrive. Donc on voit bien que quand la colère de Dieu arrive, il n'y a plus de chrétiens sur place. Il reste juste les juifs, ceux qui sont scellés, parce qu'on sait qu'ils vont être sauvés à la fin. Mais pour le reste, c'est terminé pour eux, ils sont dans le jugement. On lit dans le chapitre 11 qu'il y a les fameux 2 témoins. Donc il y a différentes hypothèses sur qui sont ces 2 témoins. Et donc ces 2 témoins, ils ont le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Donc les 1260 jours, ça correspond à la fameuse période donc, du règne de l'Antéchrist. Donc ces 2 témoins, ils sont là pendant le règne de l'Antéchrist, et ils ne peuvent pas être tués pendant un certain temps. Et à la fin, ils sont tués, mais ils ressuscitent. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ensuite, il y a un passage qui peut prêter à confusion où le 7e ange sonne de la trompette, donc au verset 15. « Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Plus loin, « Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts. » Donc certains pensent que la colère elle va donc démarrer après le 7e ange. Mais on vient de voir précédemment que pendant que tous ces fléaux arrivent, les hommes ne se repentent pas. C'est simplement que c'est une affirmation que le règne est sur le point de naître, le millénium, le règne de Dieu. Ça commence par les trompettes, mais ensuite ça va être encore pire après avec les bols. Et là, en fait, il y a une structure différente, où à partir de là, on va revenir en arrière, à partir du chapitre 12, jusqu'au chapitre 19. Et c'est ça qui prête à confusion, en fait. C'est que dans les chapitres suivants, il y a un retour en arrière et il y a un développement qui revient en fait sur les premiers sauts et qui repart ensuite sur les bols. Donc, c'est assez difficile de s'y retrouver. Je vais donner ma vision de la chose
Et ensuite, vous pourrez voir par vous-même si ça correspond ou pas. Donc ça commence par la femme enveloppée du soleil, 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et un autre signe parut encore dans le ciel, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et là, donc évidemment, l'enfant qui va paître toutes les nations avec une verge de fer, c'est Jésus, le dragon, c'est le diable. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc forcément, ça parle du passé. Et ensuite, la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Donc là, il y a cette période, encore une fois, qui revient de 1260 jours, et cette fameuse femme, c'est Israël, qui a donné naissance donc au Messie. Et c'est cette femme qui va être préparée, donc Israël, le peuple juif, il va être protégé pendant cette persécution, pendant cette fameuse période de 1260 jours. Et ensuite on lit « Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. » Donc là, c'est ce qui s'est passé en fait. Ça revient sur la bataille initiale où le diable s'est rebellé contre Dieu et l'ange Michel a jeté le diable en dehors du paradis et il a été ensuite projeté sur la terre pour combattre l'humanité. Au verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc encore une fois, ça revient, cette fois-ci, il y a un passage, un parallèle avec Exode chapitre 19, où on lit « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Donc là, le lien il est là, hein, les ailes d'aigle, c'est Dieu qui protège son peuple de la colère du diable, loin de la face du serpent. Et le dragon fut irrité contre la femme, donc irrité contre le peuple juif, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, qui est-ce qui a le témoignage de Jésus? Ce sont les disciples. Ensuite, dans le chapitre 13 de cette fois-ci, on voit émerger une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes. Donc c'est le fameux Antéchrist. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Donc c'est le diable qui donne la puissance à l'Antéchrist. Je ne vais pas donner tout le détail de ce livre. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Donc ici, maintenant, il y a le règne de l'Antéchrist, hein, qui dure, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, toujours la même période, 1260 jours, un temps, des temps et la moitié d'un temps, ce qui correspond à ce qu'a dit Daniel. Elle fait la guerre aux saints, d'accord? Elle ne fait pas la guerre à ceux qui ont raté l'enlèvement, et elle les vainc. Donc il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et ensuite, une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc là, c'est le développement dans le chapitre 13, sur la montée de l'Antéchrist, son règne, la marque de la bête, et les saints qui périssent, ceux qui ne prennent pas la marque de la bête. Et ensuite, chapitre 14, « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. » Donc le chapitre 14 revient sur ces 144 000, or on voit bien, on l'a vu plus tôt, que les 144 000, ils sont scellés juste avant le sceau numéro 7. Donc, on voit bien que c'est un retour en arrière, ces chapitres, du chapitre 12 jusqu'au 14. Et on va voir plus loin pourquoi est-ce qu'on dit ça aussi. Au verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange, suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité.
Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Et ensuite, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Donc, juste avant, dans le chapitre 13, donc on a la marque de la bête et le fait que les hommes périssent, ceux qui refusent la marque de la bête. Et le chapitre 14 revient encore une fois là-dessus. Cette fois-ci en disant donc craignez Dieu et elle est tombée Babylone. Donc Babylone s'apprête à être jugée en réalité parce qu'elle n'est pas encore tombée tant que elle persécute les saints. Et ensuite il est dit et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Donc la fameuse moisson, c'est la fameuse moisson qu'on retrouve dans la parabole, dans les évangiles, où le bon grain du mauvais grain est séparé. Et donc ça veut bien dire que après qu'il y a eu l'antéchrist, la marque de la bête, l'ange vient moissonner la terre. Donc la moisson, ça correspond justement au moment où il y a la résurrection, au moment où il y a l'enlèvement. Et ce qui correspond à l'arrivée juste après de la colère, ce qu'on lit juste après, où il dit « Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Donc, on lit que d'abord il y a la moisson c'est pour le royaume, et ensuite il y a la colère. Et juste avant, pendant les 3 chapitres précédents, donc c'est un retour sur l'histoire, le début, Israël qui donne naissance au Messie, le Messie il est rejeté, donc les Juifs ils sont mis de côté pendant un certain temps, l'évangile est propagé à tous les païens, et ensuite l'antéchrist naît, il fait son règne sur toute la terre, il impose la marque de la bête, il persécute les saints, et ensuite on annonce le jugement de Babylone, ça on va en parler après de Babylone, on annonce le jugement de Babylone qui approche, les anges sont envoyés pour moissonner la terre, moissonner pour le royaume, moissonner les âmes pour le royaume, celles qui sont encore vivantes, qui n'ont pas été persécutées, enfin qui ne sont pas morts de la persécution. Et ensuite, il y a la moisson où cette fois-ci, c'est la colère de Dieu qui va se déverser sur la terre. Donc, on voit que ce dont il s'agit ici, c'est des choses qui se sont passées juste avant le 7e sceau. Autrement dit, le 4e sceau correspond à l'antéchrist qui vient détruire sur la terre presque un quart des habitants, avec la mort, la famine, etc. Et ensuite, le 5e sceau où on voit tous les gens qui sont passés par la tribulation. Le 6e sceau, les signes qui annoncent le jour de la colère. Et le 7e sceau, les 144 000 sont scellés, le nombre est complet dans le ciel, et la colère va démarrer. Ensuite, au chapitre 15, le récit reprend cette fois-ci avec les 7 bols. Et donc là, les 7 anges tiennent 7 fléaux. Et donc, ce sont encore une fois des calamités qui sont déversées sur la terre. Et là, on note, encore une fois, donc, par exemple, au chapitre 16, verset 9, le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc, ensuite, tous les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est la fameuse bataille d'Armageddon. Un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Donc ces 7 bols, ce sont les calamités que Dieu envoie, les hommes ne se repentissent pas, et c'est le jugement de Babylone, qui amène en fait juste avant, cette fois-ci, le retour physique de Jésus sur terre qui va débuter le millénium.
Et ensuite, on arrive sur le chapitre 17. Et au chapitre 17, cette fois-ci, ça continue pas l'histoire, cette fois, on va nous donner encore des détails. Et dans le chapitre 17, on a en fait la description de l'identité de la grande prostituée Babylone, qui est associée à l'Antéchrist et son jugement. Donc le récit s'arrête et revient en arrière, et cette fois-ci, on a des détails sur qui est cette fameuse grande prostituée et la fameuse Babylone. Donc, quelques passages importants. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Donc, la fameuse Babylone, c'est elle qui mange le sang des témoins de Jésus. Donc, dans ce chapitre, on voit l'identité de qui est cette fameuse Babylone. Il y a certains passages clés qui peuvent nous faire prendre conscience de qui il s'agit, en lien aussi avec les visions de Daniel, le 4e règne, qui est Rome, avec les pieds de fer et les 10 doigts de pied. Et en fait, on pense que, étant donné que ce 4e règne, dans les visions de Daniel, il n'y en a pas un 5e en fait. Donc, mais à la fin, on sait que c'est toujours ce fameux 4e règne. Donc le règne de l'Antéchrist, à la fin, sera une continuation de Rome, sous une nouvelle forme, avec les 10 doigts de pied. On sait que l'Empire... le monde, il est divisé en 10 zones, hein, par justement le club de Rome. Et on connaît le rôle de la papauté dans tout ça. Et surtout, le rôle que la papauté a eu, le Vatican a eu pour la persécution des saints à travers toute l'histoire. Depuis quelque temps, un peu moins, on en entend moins parler. Les guerres contre les protestants, ces choses-là, ça date quand même de certains siècles. Aujourd'hui, les chrétiens sont persécutés plus par les pays musulmans, par le communisme, etc. Mais notamment, on sait que Mussolini et Hitler ont été mis de l'avant par l'Église catholique. Et Mussolini et Hitler ont aussi persécuté les chrétiens, les vrais. Donc, il y a une identification très claire avec Rome, puisqu'on dit aussi au verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc Rome, c'est la ville aux 7 collines. L'apôtre Pierre lui-même a utilisé le terme Babylone dans la première épître de Pierre au chapitre 5 pour parler de Rome. Donc Rome, c'est Babylone. Et les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, dans le chapitre 17, c'est, on va dire, un portrait de cette fameuse grande Babylone qui est associée avec l'Antéchrist. Ensuite, le chapitre 18, c'est le jugement de Babylone, donc qui revient en fait sur ce qui s'est passé à travers les sceaux. Donc cette fois-ci, on a plus de détails. Donc dans le chapitre 18, ça commence par « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Et l'ange dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne partissiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Quand il est écrit dans le chapitre 18 « Sortez d'elle, mon peuple », ça veut bien dire que le peuple de Dieu est encore là, tant que Babylone n'a pas encore été jugée. Mais après, quand elle va être jugée, une fois qu'il n'y aura plus donc, de peuple de Dieu, à part le peuple juif, qui est différent. Et on lit plus loin, « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Donc on voyait bien dans le 5e sceau que les saints demandent « Quand est-ce que tu vas nous venger de cette fameuse Babylone qui nous oppresse ?» Et là, Dieu, cette fois-ci, nous a fait justice en jugeant Babylone. Et le jugement, on l'a vu, c'est par l'ébol que ça se passe. Donc le chapitre 19 revient encore une fois sur ce timing entre l'oppression par Babylone, le jugement de Babylone et la colère de Dieu sur le reste. Donc ça commence par « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Plus loin, « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Donc les noces de l'agneau débutent quand Babylone est jugée, pas avant. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Le festin, il démarre pas pendant que,
en bas, sur Terre, les saints sont en train de se faire persécuter. Le festin, il démarre une fois que l'Église au complète, elle a été sauvée ou persécutée. Et enfin, ça démarre pour le jugement. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient dans le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Donc là, on annonce, quand Babylone est prise, son jugement arrive, c'est les noces qui démarrent. Et dans le chapitre 19, ici, on voit bien que je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis. On l'a vu, c'est le 6e bol, où ils se rassemblent pour aller faire la guerre d'Armageddon. Et le 7e bol, c'est la dernière colère, et cette fois-ci, c'est terminé. Donc le chapitre 19 revient encore une fois en arrière, et reparle des mêmes événements. Et ensuite, finalement, le chapitre 20, je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Donc la première résurrection, elle inclut bien ceux qui sont passés par la grande tribulation et qui ont résisté à la marque de la bête. C'est pas écrit la deuxième résurrection, même si on sait que la première résurrection c'est celle de Jésus, c'est les premiers fruits dans les différentes récoltes. On le sait, il y a d'abord les premiers fruits et ensuite la récolte complète. Donc Jésus, il est le premier fruit. Et ensuite, la récolte, la première résurrection, elle inclut les saints de la grande tribulation. Quand Paul nous parle du mystère que certains d'entre nous ne vont pas mourir, c'est associé à la première résurrection. Donc l'enlèvement, du point de vue de Paul, il est exactement la même chose que la première résurrection. Il n'y a pas un enlèvement secret et ensuite une résurrection. Sinon, ce serait écrit ici est la résurrection après l'enlèvement secret, ou ici est la résurrection pour ceux qui sont passés par la tribulation. Vous voyez que ça ne va pas avec l'idée qu'il y a un enlèvement avant. Donc pour conclure, je vais revenir brièvement sur tout ce qu'on a vu et vous redonner l'organigramme. En fait, au départ, ce que je comptais faire, c'était lire à l'envers, c'est-à-dire commencer par la fin et aller vers le début. Mais je l'ai lu dans ce sens-là. Maintenant, je vous suggère de vous replonger dans tous ces textes-là avec cette vision en fait, de la chronologie en commençant par la fin, chapitre 20, et revenir jusqu'au début. Et après qu'on aura fait ça, on va relire le discours de Jésus sur le mont des Oliviers et on va voir si ça colle avec tout ce qui a été dit. Et enfin, on va voir quelques objections brièvement et puis je vais laisser la place aux commentaires de tous ceux qui ne seront pas d'accord avec ce qui a été dit pour voir si on peut donner des arguments ou des explications à tous ceux qui pourraient avoir des points qui ne sont pas encore très clairs ou des objections qui n'iraient pas avec cette idée qu'on passe par la tribulation. Donc, l'idée, c'est de commencer par le chapitre 20, qui est le millénium, puisque nous, on est pré-millénariste, donc on commence où est le millénium et qu'est-ce qui se passe avant. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, dans le chapitre 20, on a le millénium qui annonce la première résurrection, et elle inclut ceux qui passent par la tribulation. Ensuite, dans le chapitre 19, on voit donc les noces de l'agneau. Quand est-ce qu'elles démarrent? Eh bien, elles démarrent une fois que Babylone est jugée, pas avant. Et il y a une partie du jugement de Babylone, les événements qui vont se passer lors du jugement de Babylone, qui incluent les 2 derniers bols, qui nous donnent ce descriptif. Ensuite, dans le chapitre 18, on a encore une fois un développement de ce qui s'est passé pendant qu'il y avait donc Babylone et l'Antéchrist, la marque de la bête, une exhortation à ne pas la prendre pour être sauvé. Dans le chapitre 17, juste avant, on a la description de cette fameuse Babylone. Qui est-elle, cette prostituée, et le lien avec l'Antéchrist. Mais à la limite, ça c'est un sujet
secondaire, l'identité de Babylone, pas secondaire pour nous en tant que chrétiens, mais secondaire par rapport au timing de l'enlèvement de l'Église. Ensuite, le chapitre 15 et 16, c'est les fameux bols. Et donc dans ces fameux bols, il y a une partie du jugement de Babylone, où ils sont réunis pour aller faire la guerre d'Armageddon. Le chapitre 12 à 14, donc les 3 chapitres-là, reviennent en arrière, et encore une fois parlent de tout le développement du rôle de Babylone, de ce qu'elle va faire, de l'antéchrist plutôt, enfin ça va ensemble, mais du rôle de l'antéchrist, de la marque de la bête, du faux prophète, de toutes ces choses-là, en fait, de la séparation entre le peuple juif qui est protégé pendant les 1260 jours, et les saints qui sont persécutés pendant ce règne-là. Chapitres 8 à 11, ce sont les trompettes, où on voit que les hommes ne se repentent pas. Chapitre 7, les 144 000 qui sont scellés, et la tribulation, à ce moment-là, a fini. Et finalement, ça veut dire que les 6 sceaux précédents parlent déjà de l'antéchrist. Et là, cette fois-ci, on va encore revenir en arrière, et donc le sceau numéro 6, il annonce le jour du Seigneur, avec le soleil et la lune. Le sceau numéro 5, les saints qui sont persécutés et qui demandent quand est-ce que tu vas nous venger. Le 4e sceau, il y a ce fameux cavalier vert ou pâle, qui lui en plus donc, est nommé la mort, mais il est accompagné du séjour des morts. Donc séjour des morts, les démons, la bête elle vient de l'abîme, du séjour des morts. Donc c'est très probable que ce fameux cavalier de la couleur pâle en plus c'est une pâle copie du blanc en fait brillant de Dieu, du cheval de Dieu. Donc on peut lui penser que c'est l'antéchrist en fait, le 4e sceau. Et il donne donc le pouvoir de celui-là de tuer un quart de la terre avant le jugement de Dieu. Donc qui a la possibilité de tuer autant de gens avant que ce soit le jugement de Dieu? Ben, c'est l'antéchrist avec la grande tribulation, probablement, avec la famine, les guerres, la mortalité, et puis les bêtes sauvages de la terre, comme j'ai dit plus tôt, c'est peut-être probablement en fait la fameuse bête de l'Apocalypse. Et ensuite on revient en arrière, et là, maintenant, ça va être plus compliqué de savoir en fait le timing. C'est-à-dire que le cheval noir, c'est la famine, celui d'avant, c'est les guerres, le cheval roux, et celui d'avant, c'est le cheval blanc. Et en fait, sur ces 4 premiers sceaux, il y a des interprétations différentes. Quels sont ces cavaliers? Quand est-ce qu'en fait est ouvert le fameux livre, quand est-ce que Jésus ouvre les sceaux? Est-ce que ça a commencé il y a 2000 ans? Est-ce que ça commence au moment du règne de l'Antéchrist? On voit bien qu'en fait, ça pose problème. L'idée de croire que le règne de l'Antéchrist débute au moment où les sceaux sont ouverts, ça colle pas avec tous les événements. Donc après, les interprétations, c'est dur de savoir. Certains placent donc justement ce fameux cheval blanc comme étant l'antéchrist, donc ça voudrait dire que ça démarre là. D'autres le voient comme étant justement l'Église catholique avec sa couleur blanche. D'autres le voient comme étant l'Évangile en fait, ça a commencé par propager l'Évangile sur toute la terre. Et c'est vrai que Jésus a dit que avant que l'Évangile a été annoncé sur toute la terre, la fin ne pourra pas venir. Donc c'est aussi une possibilité. Donc, ce que je voulais dire, principalement, c'est le timing de cet enlèvement. On l'a vu, hein, c'est très clair, je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, pour conclure, on va voir le parallèle entre le discours de Jésus sur le mont des Oliviers et ce qu'on a vu dans l'Apocalypse. Donc, quand les disciples étaient sur le mont des Oliviers, on demandait à Jésus quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Donc ça, c'est le premier avertissement, et on sait combien de séductions il y a, aussi bien par les fausses religions que par les faux prophètes, les fausses doctrines, les faux enseignements, les faux Jésus, les faux Christ, etc. On est vraiment dans l'ère de la tromperie, et ça a toujours été le cas, en fait, puisque l'arme de la guerre, c'est la séduction, la tromperie. Ensuite, il dit: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Donc ça correspond au deuxième cheval, donc les guerres. Vous entendrez parler des famines et des tremblements de terre. Donc l'autre cavalier, hein, c'est la famine, le 3e cavalier. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, après la famine, c'est le cavalier qui fait périr beaucoup de gens. Et on a dit précédemment qu'il semblerait que ce soit l'Antéchrist. Et là, Jésus parle d'une grande persécution. On sera haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
Donc qui est-ce qui est haï à cause du nom de Jésus? C'est les disciples, c'est les chrétiens. Ensuite, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, donc là, il situe le début, en fait, de la grande tribulation, qui est l'abomination de la désolation dont parle Daniel, dont on a parlé au tout début de la vidéo. Et ensuite, alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc ça veut dire que la grande persécution, elle va être abrégée. Pour qui? Pour les élus. Autrement dit, Jésus ne va pas laisser faire mourir tous les disciples. Même si l'Antéchrist va tuer beaucoup de gens, il y en a qui, donc c'est écrit, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc il va y avoir l'enlèvement, il va arriver avant que tous les chrétiens aient été tués. Ensuite, il dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc peut-être qu'ici il s'agit du faux prophète, qui justement fera des faux signes, pour tromper les gens et leur faire croire que l'Antéchrist c'est Dieu, et les amener à adorer l'Antéchrist. Or, c'est pour tromper, s'il était possible, même les élus, parce qu'on ne peut pas tromper un élu. Si vous avez Jésus dans votre cœur, vous savez que Jésus est Dieu, c'est pas simplement un raisonnement intellectuel, vous savez qu'il est Dieu. Donc vous ne serez pas trompé et vous irez à la mort parce que vous savez que c'est derrière l'éternel, le paradis à l'éternité. Par contre, ceux qui sont simplement de nom, les fameux chrétiens tièdes, ceux qui vont être vomis de la bouche, ceux-là, on pourra les tromper parce qu'ils sont Jésus simplement de nom, mais à ce moment-là, on leur amène en face des prodiges, on leur amène des choses, et puis en plus on leur fait croire on leur dit, si vous adorez pas cet homme, vous pourrez ni acheter ni vendre. Eh bien, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui vont être trompés. Mais ces gens-là, ce n'étaient pas des élus, parce qu'ils n'étaient pas justement des vrais disciples. Et ensuite, il dit, si on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Autrement dit, si actuellement, il y a plusieurs personnages dans le monde qui disent qu'ils sont Jésus. Il y en a un en Russie, il y en a un en Grèce, il y en a partout. Et puis il y a des gens aussi qui pensent être le Christ ou l'Antéchrist. Donc ça, c'est les démons qui font croire aux gens qu'ils sont le Christ. Et puis il y en a qui sont simplement des imposteurs, qui se font passer pour des Christ. Or là, l'avertissement, il est très clair. Quand Jésus va arriver, on saura très bien. Tout le monde le saura. Il n'y aura pas un Christ secret dans les montagnes russes ou ailleurs. On le saura. Donc ne vous laissez pas avoir par les discours de gens qui vous font croire qu'ils sont Jésus. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc aussitôt après ces calamités, où tout le monde va être persécuté, il y a le fameux signe du soleil et de la lune. Et ensuite, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, on a vu dans la fin du chapitre 14 où les anges viennent moissonner la terre, donc c'est ce qu'il dit ici, il va envoyer les anges moissonner, juste avant la deuxième moisson, la moisson des raisins, où la colère va être déversée, ce qui correspond encore une fois au livre de l'Apocalypse. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc là, ça correspond à l'idée qu'il va y avoir un enlèvement, la résurrection, et une partie de ceux qui vont être enlevés, donc une partie va être laissée, une partie va être enlevée, parmi ceux qui ont survécu. Mais il y a aussi l'idée que ce jour-là, il arrivera comme une surprise pour ceux qui ne sont pas croyants. Parce que, vu les calamités qui vont apparaître ensuite, lorsque les trompettes vont démarrer et lorsque les bols vont démarrer, il n'y a plus personne qui sera en train de se dire « tout va bien dans ce monde ». Mais avant ça, même si l'Antéchrist va persécuter des chrétiens, va tuer énormément de gens, ceux qui auront pris la marque de la bête, ceux qui croiront que l'Antéchrist est Dieu, pour eux, ils se diront « tout va bien, pour nous ça va, il n'y a pas de souci ».
En fait, c'est un petit peu comme ce qu'on voit déjà actuellement, en fait, à part la propagande qui nous fait croire que maintenant il faut se lamenter sur un pays particulier, mais il y a des guerres dans le monde entier, et à partir du moment où, la plupart des gens, à partir du moment où ils ont leur confort, qu'ils sont bien au chaud chez eux et qu'ils ont de quoi manger, qu'il y ait des millions de gens morts en Moyen-Orient, en Asie ou ailleurs, ça les préoccupe pas plus que ça. De la même manière que quand on impose des restrictions, on impose à des gens de se faire injecter certaines choses pour pouvoir travailler, pour pouvoir nourrir leur famille, ceux qui s'injectent sans problème, pour eux, ça ne les dérange pas. Le fait que des gens perdent leur emploi, qu'ils perdent leur avenir, etc., ça ne les dérange pas. Et bien, de la même manière, quand il va y avoir l'Antéchrist qui va imposer la marque de la bête, les chrétiens qui vont refuser la marque, ils vont être persécutés, ils vont être tués, mais ceux qui prendront la marque et qui bénéficieront des largesses de ce système, pour eux, tout ira bien. Et pour eux, lorsqu'il va y avoir le signe de la lune et du soleil, pour eux, ça va être quelque chose, ça va les prendre par surprise. Mais ceux qui connaissent Jésus, quand ils connaissent, qui vont voir que l'Antéchrist est là, eh bien, ils vont faire ce que Jésus a dit, levez votre tête parce que votre rédemption est proche. Donc ceux qui ne seront pas tués sauront qu'il arrive, et ce ne sera pas une surprise. Donc vous voyez bien l'idée qu'il n'y a pas un enlèvement surprise, il y a une surprise pour les non-croyants, mais pour ceux qui sont croyants et qui ont le témoignage de Jésus, eh bien, ils savent qu'il nous est promis des tribulations. Voilà, en guise de conclusion, ce que je voudrais vraiment insister sur une chose, c'est en fait, donc là, j'ai évidemment parlé d'une conception qui va à l'encontre de l'idée de l'enlèvement pré-tribulation, mais il y a un point commun, en fait, entre ceux qui croient qu'ils vont être enlevés avant la grande tribulation et ceux qui croient qu'on va passer à travers la grande tribulation, c'est qu'il faut être prêt et il faut avoir une relation avec Jésus. Il faut vraiment que Jésus soit notre Seigneur. Aussi bien s'il y a eu un enlèvement avant que si on passe à travers. S'il y a un enlèvement avant, le critère pour être enlevé, c'est d'être un vrai disciple. Donc d'aimer Jésus, de tout abandonner pour lui, d'avoir une relation forte avec lui et de ne pas être un chrétien tiède. Ça, c'est le critère de base. Mais c'est exactement le même critère, en fait, qui nous est annoncé, parce que si on doit passer par la tribulation, eh bien, il est vraiment urgent d'avoir une relation forte avec Jésus et de bien savoir qui est notre Dieu, au point de ne pas aimer notre vie plus que lui, parce que c'est ce qu'on va nous demander. Et c'est pour ça que c'est important de faire ces avertissements, de faire cet enseignement, même si je suis dans l'erreur, je préfère me tromper et que les vrais chrétiens aient la surprise d'être emportés, plutôt que de dire aux gens qu'ils seront emportés et finalement ne le seront pas. Le problème, en fait, il n'est pas tant pour les disciples. Si vous regardez cette vidéo, que vous aimez Jésus, que vous êtes un vrai disciple, etc., pour vous, ça ne changera pas grand-chose, parce que vous soyez enlevé ou pas, vous allez tenir. Parce que vous aimez Jésus. Mais s'il y a des gens qui se convertissent parce qu'on leur a promis un enlèvement ou parce qu'ils pensent être vraiment sauvés mais qui ne le sont pas, à ce moment-là, pour eux, ça va être vraiment dangereux parce que pour eux, quand les choses vont se précipiter, non seulement ils ne seront pas prêts, ils n'auront pas la force que Jésus donne, la puissance que Dieu nous donne, son Saint-Esprit, mais en plus, ils peuvent très bien se dire « mais attendez, vous nous avez raconté des histoires, c'est pas vrai ». Donc peut-être que même ce Jésus, il n'existe pas. Donc on peut avoir des gens qui vont carrément les éloigner encore plus de la foi. Mais aussi, le danger, c'est de se dire, je suis tellement convaincu que je vais être enlevé, que quand l'Antéchrist va venir, ils vont se dire, bah, de toute façon, moi, je ne verrai pas l'Antéchrist, donc c'est pas l'Antéchrist. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui se disent, ah, nous, de toute façon, on n'est pas destinés à la colère, nous, on ne verra pas l'Antéchrist. Si l'Antéchrist arrive, et qu'on est encore accroché à cette idée, il se peut qu'on prenne cette marque-là. Même si, bon, je ne suis pas l'avis de ceux qui disent qu'on peut prendre la marque sans le savoir, puisque la fameuse marque de la bête, elle inclut une dimension d'adoration. C'est pas simplement quelque chose de physique, il y a une dimension vraiment, on choisit d'adorer donc le diable à travers l'Antéchrist. Bon, quoi qu'il en soit, cette chose est dite. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est le fait que, en tant que disciple du Christ, pour la plupart, j'aime pas le mot protestant, parce que c'est restrictif, mais disons ceux qui s'intéressent uniquement à la parole de Dieu, qui font confiance à cette formule sola scriptura, c'est-à-dire, nous, on utilise uniquement la parole de Dieu. C'est ce que disent les protestants, plus ou moins, parce que, justement, ils rajoutent au-dessus de la parole de Dieu différentes choses. Si vous êtes réellement du sola scriptura, à ce moment-là, utilisez uniquement la parole de Dieu, le texte révélé, pour défendre l'idée que l'enlèvement se passera avant la grande tribulation. Vous allez avoir beaucoup de mal,
Parce que, comme je l'ai dit précédemment, ce qu'on utilise pour défendre ça, c'est plutôt la tradition. Donc la tradition humaine, la tradition de ce qu'on a compris comme enseignement, ce qu'on nous a enseigné par les pasteurs, par les séminaires, à cause malheureusement des travaux de Darby et de Scofield. Donc restons vraiment centrés sur la parole de Dieu et voyons ce qu'elle dit. Et surtout, que dit Jésus? Jésus est dit, vous allez passer par ces tribulations. Et le dernier point que je voudrais vous dire, qui est peut-être le plus difficile à accepter, mais qui, si vous êtes sincère, ne le sera pas, il ne s'agit pas de ma personne, il ne s'agit pas du fait que moi j'ai raison ou tort. Comme je vous le dis, j'espère avoir tort et je serai très heureux d'être enlevé au ciel et d'être celui qui s'était trompé, parmi d'autres, sur l'enlèvement. Et voilà, on en rigolera bien tous ensemble au ciel en disant « Ah, tu pensais passer par la tribulation, finalement, non, tu vois, on a été enlevé. » J'en serai le premier des heureux et toute ma famille. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en tant que chrétien, si vous êtes réellement né de nouveau, il est obligatoire que vous soyez passé par une chose qui est, vous vous rendez compte que vous avez cru à quelque chose de faux. Le jour où vous avez cru à quelque chose de faux, vous vous êtes tourné vers la vérité qui est Jésus. Et à ce moment-là, vous êtes né de nouveau. Ça veut dire qu'à un moment donné, que vous veniez de l'islam, que vous veniez du New Age, que vous veniez de l'athéisme, que vous veniez de la religion catholique ou même du satanisme, vous croyiez que ça c'était vrai, avant de devenir un disciple du Christ. Donc vous avez rejeté des choses que vous pensiez vraies et vous êtes associé à quelque chose d'autre. Eh bien, si vous avez déjà fait ça, qu'est-ce qui vous dit que maintenant, vous ne pouvez pas le faire la même chose dans des croyances qui touchent à des doctrines chrétiennes? Autrement dit, si vous avez cru à l'enlèvement avant la grande tribulation, qu'est-ce qui vous empêche de vous repentir de cette idée, si vous êtes convaincu par les arguments bibliques, évidemment, pas ce que je dis moi, ce que vous trouvez dans la parole de Dieu, à ce moment-là, vous pouvez aussi vous tourner et vous dire « Ah, je me suis trompé sur ça, et maintenant je crois à ça. » C'est personnellement ce que j'ai fait. J'y croyais, moi, à l'enlèvement avant le règne de l'Antéchrist. Mais ce que j'ai constaté, c'est que quand j'y croyais, les arguments qu'on me présentait, ça me paraissait logique. Quand on me présentait l'enlèvement précolaire, ça me paraissait logique. Ce que j'arrivais pas à faire, c'est décerner où était l'erreur, en fait, dans l'enlèvement avant la tribulation. Donc, si vous écoutez une théorie contradictoire à une autre et que vous ne voyez pas où est le problème, c'est que vous n'avez pas suffisamment étudié la question. Étudiez-la en profondeur pour comprendre les deux positions. Si cette position que je présente, elle est fausse, alors il faut que vous soyez en mesure de m'expliquer en quoi elle est fausse. Je serai preneur de ces arguments, mais aussi pour vous. Parce que si vous dites « Non, il a tort, l'enlèvement c'est avant la grande tribulation parce que tac, 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 tac », il faut que vous soyez en mesure de prouver que l'enlèvement précolaire c'est faux. Et si vous me dites « L'évangile de Matthieu, il s'adresse aux Juifs », vous voyez que vous n'êtes pas assis sur des fondements de roche, vous êtes assis sur du sable. Donc, j'ai dit qu'il y aura une quatrième partie, justement pour apporter ces différentes contradictions. Il y a différents points que je n'ai pas abordés, volontairement. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans cette vidéo. Sachez bien une chose, c'est que mon but à moi personnellement, c'est pas de créer des divisions ou de montrer qui a tort ou qui a raison. C'est d'avertir les chrétiens si ces choses sont vraies. Et je sais aussi que ces sujets-là peuvent amener des confusions et des disputes, etc. Mais n'oubliez pas que notre salut, il ne dépend pas de notre interprétation juste ou fausse de l'enseignement de l'Apocalypse ou du retour du Christ. Ce qui nous sauve, c'est notre relation avec Jésus. On peut se tromper sur l'interprétation des prophéties de la fin des temps, Dieu ne nous en voudra pas. Donc on a le droit de se tromper, on a le droit d'être en désaccord entre chrétiens sur ces choses-là. Ça ne doit pas créer d'animosité entre nous. Ça doit simplement nous amener à réfléchir et nous préparer à ces choses-là. Et si parmi notre entourage, on a propagé une idée qui s'avère être fausse, nous avons aussi cette responsabilité-là. D'abord, personnellement, évidemment, de savoir est-ce que je vais passer par la tribulation, oui ou non. Mais ensuite, si on a enseigné quelque chose qu'on s'avère être faux, il va falloir se repentir et il va falloir l'expliquer aux autres et les amener à cette connaissance-là. Et si, de toute manière, ces choses sont vraies, vous allez tous le voir. Parce que s'il n'y a pas d'enlèvement,
il n'y aura pas d'enlèvement. Et à mesure que le temps va se passer, quand il va y avoir quelqu'un qui va nous dire maintenant « adorez-moi comme Dieu », là vous saurez finalement peut-être que c'était vrai. Donc peut-être que pour le moment vous allez laisser ça de côté, mais qu'avec le temps vous allez revenir dessus. Voilà, merci pour votre attention dans ce dernier épisode et je vous donne rendez-vous pour le 4e épisode où il y aura donc des questions-réponses aux différents commentaires que vous pourrez mettre ou aux différentes objections que j'ai oubliées, que je n'ai pas mentionnées, des points supplémentaires, etc. pour conclure cette discussion, temporairement du moins, sur la situation de l'enlèvement de l'Église. Merci à tous, soyez bénis et à la prochaine.